Ma préoccupation première, c'est de protéger la santé publique. Et je suis en contact très étroit, régulièrement, avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour savoir s'il y a des alertes. À l'heure où je vous parle, il n'y a aucune alerte. Il n'y a eu aucun pic d'hospitalisation, ni chez les jeunes enfants, ni chez les personnes âgées. Or, lors du précédent pic de pollution, il y avait eu des hospitalisations, notamment des gens qui ont du mal à respirer, des problèmes d'asthme. Et donc, c'est le critère principal qui me permet de vous dire que, premièrement, il est faux de dire, comme ça a été écrit, que Paris est la ville la plus polluée. C'est faux. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le reste du monde. Mais deuxièmement, qu'il faut être très vigilant parce que, en effet, il peut y avoir des pics de pollution. Et moi, ma responsabilité, c'est de prendre des décisions dès lors qu'elles sont efficaces et qu'elles correspondent à la réalité de ce qu'il faut faire. Donc, je veux rassurer aujourd'hui les Parisiens pour leur dire que leur ville n'est pas la plus polluée du monde et qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun indicateur dans les hôpitaux de Paris d'hospitalisation liée à des affections respiratoires. Cela dit, il faut être très vigilant et tous les jours, nous suivons la pollution. Pourquoi est-ce qu'il faut être très vigilant? D'abord parce que ce qu'on appelle le seuil d'information à 50 a été atteint. C'est ce qui a permis au préfet de police de prendre des décisions. Donc il n'est pas exact de dire que rien n'a été fait. 3 décisions ont déjà été prises pour limiter la pollution. D'abord, ralentir la circulation de 20 km/h, ce qui entraîne une diminution déjà très importante de la pollution. Donc je demande à tous les automobilistes de respecter cette limitation de vitesse. Ensuite, des décisions ont été prises sur les industriels de la région parisienne qui polluent pour limiter justement cette pollution. Il faut que ça soit ensuite définitif, bien évidemment. Vous voyez, donc des décisions ont été prises. Ensuite, pour en venir à la circulation alternée, il faut que le seuil d'alerte de 80 soit atteint. Ce seuil a été presque atteint aujourd'hui. Et pour en venir à la circulation alternée, il faut que ce seuil soit atteint pendant 3 jours. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de faire la circulation alternée lundi, sauf si, bien évidemment, la pollution reculait. On ne va pas embêter les gens, leur imposer des contraintes aussi fortes que celles-ci, si, bien évidemment, la pollution ne le justifie pas. Et pour qu'ils puissent s'organiser, parce que ce ne sont pas des décisions que l'on prend la veille pour le lendemain, il faut que les transports publics soient rendus gratuits, ce qui a été fait par la région Île-de-France, et je l'en remercie. Et donc désormais, nous pouvons, de façon efficace et maîtrisée, décider la circulation alternée dès lors que ça correspond vraiment à un seuil de pollution. Ce soir, donc, nous ferons le point de la pollution de la journée. Demain, nous aurons le seuil de pollution de samedi. Et avant 20 h demain soir, nous pourrons dire si la circulation alternée s'applique lundi matin.